Bonjour à tous, bonjour Valérie Rabault. Bonjour. Et vous étiez également à une période vice-présidente de l'Assemblée nationale. Vous êtes spécialiste des questions économiques au Parti socialiste. On en parlait dans un sujet à 7h30. Aujourd'hui, le nouveau Front populaire va présenter son chiffrage, en quelque sorte, ce que coûterait son programme s'il arrivait au pouvoir. Vous l'avez chiffré à 106 milliards d'euros, c'est dans une interview. Sur 2024-2027. Voilà. Et j'ai fait ce chiffrage pour montrer, à la fois pour répondre à Bruno Le Maire qui a refusé de débattre avec moi sur le chiffrage du programme du nouveau Front populaire, et aussi pour montrer que c'est crédible et réalisable. Mais alors, crédible et réalisable, sauf que Jean-Luc Mélenchon, qui fait partie du nouveau Front populaire, tout comme vous, dit lui que ça coûterait 200 milliards. Oui. On l'entendait dans le sujet tout à l'heure, du simple au double, alors, qui est le plus proche de la vérité. Il n'est pas tout à fait sur la même période que moi, il a un horizon de temps un peu plus large. Vous admettrez que la différence, quand même, est énorme. La différence est assez significative. Ce que j'ai fait avec ce chiffrage, c'est de démontrer que si le 20 juillet, nous avons la majorité à l'Assemblée nationale, nous sommes en capacité tout de suite de déployer un programme crédible et réalisable. Et c'est ça qui est très important dans la période, c'est-à-dire de ne pas faire des annonces à nos concitoyens qui ne pourraient pas être mises en œuvre. Ce programme est crédible et réalisable. Alors, crédible et réalisable, vous l'avez vous-même dit, il ne résoudra pas les déficits publics aujourd'hui, puisque au mieux, c'est vous qui le dites, on restera à 5,5, 5,6% au moins jusqu'à 2026. Ça veut dire que vous assumez de maintenir ces comptes français qui sont aujourd'hui dans le rouge. Mais dans la politique, c'est faire des choix et c'est mettre des priorités. La priorité numéro 1, c'est le pouvoir d'achat. Vous savez, quand moi j'habite une commune de 3000 habitants, les habitants font souvent 30 km par jour pour aller travailler avec leur voiture. S'ils sont à 1398 € net, qui représente le montant du SMIC, si vous enlevez 250, 300 € pour le carburant, qu'est-ce qui vous reste à la fin du mois ? Il faut faire une politique de l'offre de travail, c'est-à-dire que le travail doit payer. C'est pourquoi vous voulez le porter à 1600 € net. C'est pour ça que nous voulons porter à 1600 € net par mois. Mais est-ce que les chefs d'entreprise ont les reins assez solides aujourd'hui Pardon, laissez-moi aller au bout de ma question. Oui. Pour justement faire cette augmentation des salaires, non seulement pour le SMIC, mais pour tous les autres salaires, c'est ce que vous préconisez. Vous savez que votre programme, il est mal reçu aujourd'hui par le monde de l'entreprise. Alors d'abord, il n'est pas mal reçu par le monde de l'entreprise. Il y a des questions. MEDEF hier avec Boris Vallaud. Il y a des questions et c'est légitime. Mais nous sommes la seule force politique à avoir mis un chiffrage sur la table. Je n'ai pas vu ni chez Renaissance, ni au Rassemblement national de chiffrage clair sur la table. Donc, ce qui prouve que le 20 juillet, nous sommes prêts à déployer... Encore une fois, des différences. Vous serez tout à l'heure au chiffrage, à l'annonce du chiffrage officiel? Non, je n'y serai pas. Ce seront les responsables de parti qui y seront. Je ne suis pas responsable de parti. Ce seront les responsables de parti qui y seront. Mais ça vous montre que c'est faisable. Sur les 1600 €, moi, je voudrais rassurer les artisans, les TPE. Il y aura des compensations par rapport à cette évolution salariale. Mais vous savez, les grands groupes, ils ont eu des marges qui ont été renforcées. Entre 2017 et 2023, les dividendes versés ont été multipliés par 2. C'est-à-dire que la marge a servi essentiellement à alimenter les dividendes. Donc là-dessus, il y a la possibilité d'avoir cette augmentation salariale. Et encore une fois, tous les responsables, vous savez, dans le bâtiment, dans la restauration, dans les EHPAD, il y a des difficultés de recrutement. Et des difficultés de recrutement parce que vous avez des salaires qui ne permettent pas de vivre décemment. Et c'est bien ce que nous proposons avec cette offre de travail. Madame Rabault, est-ce que ce sont les milliardaires qui vont payer les plus grosses fortunes? Ces milliardaires à qui Boris Vallaud a demandé de lever la main hier, encore une fois, devant le MEDEF. Est-ce que c'est pas un peu réducteur d'imaginer que toutes les solutions vont passer par là? Il y a deux grands axes de financement. Quand vous injectez cette reprise par le travail, vous créez de la valeur dans le pays. C'est ce qu'a fait Joe Biden aux États-Unis. Joe Biden aux États-Unis, il y a une croissance aux États-Unis de 2,5% quand elle est inférieure à 1% en France et proche de 0,5% en Europe. Donc c'est ça la grosse différence avec les États-Unis. C'est-à-dire Joe Biden, cette capacité... il fait une politique de gauche. Il fait la même politique que celle que vous feriez. En tout cas, il a fait une politique de relance par le travail et ça, c'est très important. Donc ça, c'est le premier levier. Quand vous avez une activité économique qui est dynamique, vous faites rentrer des recettes fiscales dans les caisses de l'État. Et puis le deuxième volet, c'est de mettre à contribution effectivement les super profits, de faire une taxation sur les super profits, nous l'avons dit depuis le départ, et le retour de l'impôt de solidarité sur la fortune. Les avertissements de la Commission européenne, le déclassement des agences de notation, ce sont des paramètres que vous prenez en compte. Aujourd'hui, la France est pointée du doigt d'ores et déjà par la Commission de Bruxelles. Votre programme, vous le savez, ne va pas la rassurer. Alors, la Commission pointe du doigt le résultat de ce gouvernement qui a découvert qu'il manquait 18 milliards d'euros dans les caisses. Il y a une inquiétude, vous voyez aussi une inquiétude sur les marchés. Mais il y a une inquiétude, les marchés sont inquiets quand il n'y a pas de prévisibilité. Vous vous rendez compte, les marchés financiers, ils découvrent que Bruno Le Maire
découvre qu'il avait 18 milliards de moins dans les caisses de l'État. Ça, c'est quand même une surprise qui est effectivement... Bruno Le Maire qui dit qu'avec vous, on sera mis sous tutelle. Signe de mauvaise gestion. Je pense qu'il n'a pas de leçon à nous donner. Quand il est arrivé en 2017, ministre de l'économie et des finances, François Hollande lui a laissé un déficit à 3%, qu'il a porté à 5,5%. Il n'a aucune leçon à donner à la gauche sur la gestion. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'il faut parler aux marchés financiers, il faut parler aux acteurs économiques en leur disant « voilà ce que c'est notre trajectoire économique, elle est crédible ». Elle ne va pas résoudre les comptes publics tout de suite, ça c'est vrai, mais elle va créer de l'activité et ça c'est très important. Vous leur parlerez à quelle place, vous, Valérie Rabault, si la gauche gagne les élections? Il y a plein de gens qui se déclarent capables d'être Premier ministre. Vous-même, vous êtes également capable d'être Premier ministre si le Front Populaire remporte les élections? Moi je souhaite, je vois que tous ceux qui se sont déclarés étaient essentiellement des hommes. Donc je souhaite qu'il puisse y avoir des candidatures. D'abord, c'est pas une candidature, parce que c'est le président de la République se déclarer capable. Mais il y en a beaucoup qui sont capables. Beaucoup qui sont capables dans nos rangs. Mais peut-être moi aussi, mais beaucoup qui sont capables. Il faut porter cette responsabilité et il faut le faire de manière crédible et sérieuse. C'est ça l'objectif. Il faut une femme en tout cas, il faudrait une femme. Ça serait très bien qu'il y ait une femme. Vous pensez par exemple, vous aviez cité Carole Delga. J'ai cité plusieurs noms dans plusieurs partis politiques. Les enquêtes d'opinion montrent encore hier que la victoire du Rassemblement national est quand même une hypothèse hautement probable. C'est la raison pour laquelle vous êtes entré dans ce Front populaire, y compris avec des personnalités de la France insoumise, y compris avec Jean-Luc Mélenchon, dont vous aviez dénoncé les excès. Mais je continuerai à les dénoncer. Et pourtant, mais je suis sur la ligne de Raphaël Glucksmann. Dans la vie politique, il y a des choix à faire et des priorités à mettre. La priorité, c'est que le Rassemblement national n'est pas la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Et si Jean-Luc Mélenchon, lui aussi, a des velléités pour diriger le gouvernement ou pour y participer? Mais je ne le soutiendrai pas. Alors comment vous ferez? Mais il y aura vous êtes sur la même ligne? Il y aura d'autres. Dans le Front populaire, il y a plusieurs composantes de la gauche, ça ne vous aura pas échappé. Il y aura une désignation. Si vous me demandez moi ce que je ferai, je ne le soutiendrai pas. Je pense qu'il faut qu'il y ait une personnalité qui soit plus rassembleuse, qui soit moins parfois dans l'excès et qui soit capable de déployer de manière crédible la trajectoire que nous proposons. Une dernière question, Valérie Rabault. S'il n'y a pas de majorité le 7 juillet, deuxième tour des élections législatives, qu'est-ce qui se passe? Gouvernement d'union nationale? Est-ce que vous y participeriez? S'il n'y a pas de majorité, ça veut dire que, premièrement, le Rassemblement national n'aura pas la majorité absolue. Oui. Et cet objectif-là sera atteint. Et ça, c'est très important. Oui. S'il n'y a pas de majorité absolue, ça veut dire que, sans doute, nous serons la plus grande force politique au sein de l'Assemblée nationale. Et de toute façon, si un rassemblement doit exister, ce sera autour de nous. Oui, si Emmanuel Macron vous appelle pour... ça a été le cas en 2022, pour diriger vous-même un gouvernement, les scénarios fiction, moi, de modérer, entre guillemets. Moi, je ne sais pas trop les faire. Mais est-ce que vous y participeriez? Juste cette question. J'observe juste que s'il n'y a pas de majorité pour le Rassemblement national après le 20 juillet, ça veut dire que la force politique la plus importante à l'Assemblée nationale, il n'y aura peut-être pas la majorité, ce sera nous. Donc de toute façon, la force qui est capable de porter un élan, ce sera nous. Mais vous pourriez gouverner avec d'autres sensibilités que la gauche? Mais je ne fais pas de scénario. Non, en fait. Non, mais je ne fais pas de scénario fiction. Je dis que nous serons dans ce cas-là. Ça signifiera que dans ce cas-là, nous serons la première force politique à l'Assemblée nationale. Et c'est ce que je souhaite. Que nous soyons la première force politique à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup Valérie Rabault, députée sortante du Tarn-et-Garonne. Et c'est la suite de Merci beaucoup à tous les deux.